Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctionnalités relatives aux agendas partagés sur le PGI Odoo 8. L'agenda donc est dans le module de messagerie, où on retrouve donc la messagerie interne ainsi que les agendas partagés. Chaque utilisateur dispose au minimum de deux agendas, donc son propre agenda ici, l'agenda de Madame Damet car je suis connectée en tant que Damet, et l'agenda de tout le monde ou calendrier de tout le monde. Donc, mon propre calendrier va me permettre de planifier tous les événements qui me concernent et le calendrier de tout le monde va me permettre 2 choses. Premièrement, donc de visionner, toutes les indisponibilités ou autres de tous les acteurs de l'entreprise et éventuellement, de planifier donc des événements concernant tout le personnel. Par exemple, une DRH qui a défini tous les congés payés peut, très bien planifier ici les congés payés de tout le personnel. Donc ici, je suis l'utilisateur d'Amet et je peux consulter mon agenda pour la semaine du 17 au 21 septembre. J'observe ici déjà donc 2 événements. Un premier événement qui est une réunion avec un certain Comosol qui est planifié le 17 à 8 heures et apparaît ici normalement la photo de l'utilisateur et son nom. Une deuxième réunion est prévue donc le 20 septembre à 10 heures. Il s'agit de la réunion SIAL 2018 et là je peux voir que 3 acteurs sont concernés par la réunion, Monsieur Blanc, Madame Damet et Madame Hauteville. Comment créer un événement? On va imaginer que Madame Damet est indisponible toute la journée du 21 septembre. Donc je clique sur la journée du 21 septembre. Je donne donc un résumé pour l'événement. Donc ici, je vais proposer déplacement à Jeun. Et je peux donc préciser en modifiant ici donc l'événement. Donc je suis seule concernée par cet événement. Il est planifié donc toute la journée. Je peux ici décrire rapidement l'objet donc de ce déplacement. Dans l'onglet Options, donc, je vais préciser la confidentialité de l'événement. Donc ici, soit il est public, privé ou public pour les employés. Donc je vais choisir public pour les employés et je vais afficher l'heure comme ici occupé. Je sauvegarde les modifications. Et donc ici, vous avez bien le déplacement qui apparaît avec ici donc la photo ou le nom de la salariée concernée. Cet événement, je peux le modifier à tout moment. Il suffit de recliquer sur l'événement et ici, je peux soit le modifier, soit le supprimer. Je peux aussi, parce que je me suis trompée de date, déplacer l'événement directement sur le calendrier. C'est-à-dire qu'ici, je le sélectionne et je le déplace par exemple au 24 septembre. Donc je vais le repositionner au 21. Je peux aussi créer un événement récurrent. Par exemple, on va imaginer que Madame Damet va utiliser donc des heures pour faire le contrôle des comptes pendant 3 jours, par exemple de 10 à 12 heures. Donc ici le 24 septembre, donc je vais mettre contrôle des comptes. Je vais modifier l'événement. Je suis toujours donc la seule concernée, mais si jamais quelqu'un d'autre était concerné, il suffit à ce moment-là de saisir le nom de la personne. Voilà, donc je vais garder Madame Damet. Ici, donc, je ne vais pas être indisponible toute la journée, mais seulement, donc, on a dit de 10 heures par exemple à 12 heures. Terminé. Je peux préciser le lieu, donc ici, je serai tout simplement dans mon bureau. Là aussi, je peux proposer donc une vague description. Et donc, dans les options, je vais préciser la confidentialité. J'aurais pu laisser la confidentialité publique. Et je vais ici cocher la notion de récurrence. Et je vais lui demander de répéter donc ici tous les jours 3 fois. Et je sauvegarde. Et donc ici, vous avez les 3 indisponibilités qui apparaissent sur les 3 jours.
Si je bascule maintenant donc dans le calendrier de tout le monde, apparaissent alors toutes les indisponibilités des personnes. Donc là aussi, il suffit donc de, naviguer sur, les différentes étiquettes d'événements pour, identifier, qui est la personne concernée, par l'événement. J'ai besoin par exemple d'un rendez-vous avec monsieur Blanc, je peux ici identifier donc ses disponibilités ou indisponibilités sur le calendrier de tout le monde. La séquence est terminée.